Eh bien les amis, aujourd'hui on se capte pour une nouvelle note d'information du côté de l'AES, notamment pour vous présenter des révélations qui en ce moment inondent véritablement la toile. Plusieurs personnes ont certainement entendu parler de plusieurs changements qui se sont opérés ces derniers temps au sein de l'AES, plus principalement du côté du Burkina Faso et du côté du Mali. Les deux chefs du gouvernement ont été limogés par les autorités installées dans le pays. Plusieurs personnes voient cela juste comme un geste anodin, mais au fond de cela se cachent de très grosses révélations. Et parmi ces révélations, nous allons vous donner une petite piste aujourd'hui. Il s'agit d'un plan de déstabilisation qui avait été une fois de plus fomenté par ces derniers. C'était un plan de déstabilisation qui, cette fois, allait en quelque sorte éclater le grand jour, notamment avant la fin de cette année. Mais heureusement, grâce à la vigilance de nos autorités et grâce à la bénédiction divine, cela a pu être anticipé et ces derniers ont été mis hors d'état de nuire. Dieu merci. Aujourd'hui, au sein de l'AES, même si tout n'est pas rentré dans l'ordre et que la sécurité n'est pas assurée à 100%, plusieurs coups ont été déjoués grâce à l'union qui existe entre les militaires. On peut dire visiblement que les militaires du côté du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont véritablement fiers de leurs dirigeants. Pour preuve, tout récemment du côté du Burkina Faso, une personne, un soi-disant individu, a approché les militaires avec la gigantesque somme de 5 milliards de francs CFA pour en quelque sorte faire tomber le capitaine Ibrahim Traoré. Mais ceux-ci ont plutôt pris cet argent pour partir remettre à leur mentor. Un geste qui a été véritablement félicité par plusieurs personnes. Mais comme le colon ne manque jamais de moyens et ne semble pas vouloir s'arrêter tant que celui-ci n'a pas accompli sa mission, ils ont essayé de passer par un autre moyen en essayant d'infiltrer le gouvernement. Infiltrer le gouvernement par le sommet, notamment à travers des personnes telles que le chef du gouvernement, le premier ministre des deux pays. Il s'agit bel et bien de Paul Kelem de Tembela du Burkina Faso et de Choguel Kokala Maïga du Mali. Deux ex-ministres qui avaient certainement l'intention de déstabiliser le pays. Tout a commencé le 16 novembre dernier après le message ou alors le discours de Choguel Maïga où il présentait clairement aux yeux du monde son désaccord avec son mentor, le général Assimi Goïta. L'idée déjà derrière ce discours était déjà la déstabilisation. Plusieurs personnes n'ont pas compris le jeu. Il se plaignait du fait que la transition a beaucoup trop duré et qu'il faille qu'on organise les élections présidentielles dans le pays. Quelque chose que ne semble pas partager la grande partie de la population. Car ce discours, loin de vouloir chercher à ce que le pays se pacifie, c'était plutôt pour soulever la population, pour que des marches soient organisées afin de réclamer l'organisation des élections présidentielles pour faire revenir la soi-disant démocratie ou bien quoi que ce soit. Les dirigeants actuels au sein de l'AES n'ont pas été élus, c'est vrai, mais ils assurent, ils remplissent pleinement leur fonction de chef d'État, raison pour laquelle le peuple est derrière eux. La démocratie, c'est quoi? C'est le gouvernement par le peuple. Et même si ceux qui sont au pouvoir sont des militaires, ils font toujours partie du peuple. Et le peuple les soutient déjà. Mais comme le déstabilisateur, notamment le colon, a beaucoup à gagner, notamment en ce qui concerne nos sous-sols, nos richesses et tout, il doit toujours se mettre en œuvre pour multiplier des voies et moyens pour déstabiliser nos dirigeants actuels qui ont décidé d'ouvrir les yeux et de bloquer le chemin de l'exploitation illégale et abusive de notre or, de notre pétrole, de notre uranium. Aujourd'hui qu'ils ne parviennent plus à faire ça, ils sont en train de mettre tous les moyens en œuvre pour déstabiliser.
Et cette fois-ci, ils sont tombés une fois de plus. Parce que, bien que ayant pris en quelque sorte un chemin plus risqué, ils ont encore échoué. En passant par des hauts dignitaires du gouvernement, des hauts responsables, des personnes telles que les premiers ministres, un premier ministre d'un pays qui en quelque sorte collabore avec l'ennemi pour déstabiliser un gouvernement dont il est censé protéger. C'est un peu honteux. Mais Dieu merci, ces derniers ont été limogés très rapidement et à leur place ont été placées des personnes dignes de confiance, selon moi. Parce que par exemple du côté du Mali avec le général Abdoulaye Maïga, je pense que celui-ci a su véritablement. Et du côté du Burkina Faso également, un nouveau premier ministre a déjà été installé et on leur fait pleinement confiance et une fois de plus, on remet le destin de l'AES entre leurs mains. Ceux-ci auront pour mission de former un gouvernement digne de confiance qui pourra véritablement amener l'Afrique vers la réussite et vers la souveraineté totale. Donc, c'est là mon point de vue et les révélations que je voulais vous faire en ce qui concerne ce vaste plan de déstabilisation qui a été déjoué du côté de l'AES. Un plan de déstabilisation qui comptait prendre ou alors passer par des hauts dignitaires du gouvernement, des soi-disant hauts dignitaires du gouvernement. Sugar Kokala Maïga, Paul Kelem de Tembela. Ciao. Au revoir à vous. On n'a plus besoin de vous. Ça va. Dieu merci. Gloire à Allah. Bon, c'est ce pas que l'on doit se séparer pour ce qui est de cette nouvelle note d'information. Partagez massivement la vidéo et vos amis si vous l'avez trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et dites-nous massivement en commentaire ce que vous en pensez. À très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao, ciao, ciao.